Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour le printemps. Donc on y va ensemble. Donc pour les Vierges, ascendant, lunaire, solaire. Donc ce tirage, ce sera pour vous et votre partenaire. Donc il y aura un côté pour vous, un côté pour votre partenaire. Mais je tiens à préciser que le partenaire, c'est quoi ? C'est effectivement votre mari, votre femme, votre conjoint, la personne avec laquelle vous vivez, mais ça peut être également la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être, si vous êtes célibataire, une relation prochaine qui arrive à vous, ou tout simplement, encore une fois, si vous êtes célibataire, vous pouvez prendre aussi que votre partie à vous et laisser celle du partenaire. Ça peut vous apprendre beaucoup de choses sur votre avancée, sur vous, sur vos blocages. Donc voilà, je vous laisse avoir le discernement pour le mettre dans vos vies respectives. Hop, parce que bien sûr, c'est un tirage général. Donc, on va bientôt y aller pour les Vierges. Alors, la première carte représente l'énergie de la relation. On a le chariot. Alors, ça m'indique que votre relation représente une leçon de vie pour vous deux. C'est-à-dire que je pense que vous contrôlez votre relation et vous avancez tous les deux avec confiance. Mais c'est comme si la rencontre avec l'autre et cette avancée vous apprenait tout le temps quelque chose en vous-même. Vous savez pas où vous allez, je pense que vous savez pas où vous allez, mais vous affrontez en tout cas les obstacles et les difficultés ensemble. L'autre vous aide à être vous-même et surtout l'autre vous aide à vous affirmer. Alors l'un et l'autre, hein, bien sûr. Il y a vraiment une avancée à deux là. Enfin, c'est mon ressenti. On va voir le reste des cartes. Mais là, pour moi, il y a clairement une avancée à deux qui se fait. Hein. Dans les obstacles, dans les difficultés et dans le bonheur. Pour moi, vous êtes tous les deux là-dedans. Hein. Allez, c'est parti. La prochaine carte, c'est comment vous percevez votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez. Oh. Vous le percevez comme le 3 d'épée. Donc, alors, ça peut être, vous le percevez comme quelqu'un qui vous a brisé le cœur, mais j'ai pas cette sensation par rapport à l'énergie de la relation. Moi, je pense que, encore une fois, hein, c'est mon ressenti, je pense que vous le percevez comme quelqu'un qui a le cœur brisé. C'est peut-être une personne qui a vécu une perte. Qui a vécu une perte alors d'emploi, de personnes de sa vie. On est vraiment dans le cœur brisé. Hein. Ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré... Peut-être quelqu'un qui venait de quitter une situation très douloureuse, une situation, une histoire sentimentale très douloureuse où il a eu le cœur brisé. Et vous le voyez en ce moment hein, comme quelqu'un qui est peut-être enfermé dans sa douleur. Peut-être comme quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à communiquer. Voilà, c'est comment vous le percevez-vous comme quelqu'un... qui est pour le moment en 1000 morceaux. Voilà, vous le récupérez, entre guillemets, avec ce cœur qui est en 1000 morceaux. La prochaine carte va représenter comment le partenaire vous perçoit. Comment la personne à laquelle vous pensez vous perçoit. On a la 8 de coupe.
Lui ou elle vous perçoit comme quelqu'un qui est dans une tristesse. Parce que la 8 de coupe, c'est quelqu'un qui abandonne une situation. Alors, est-ce que vous avez abandonné quelque chose pour ce partenaire et il sait que ça vous rend triste, mais il sait aussi que c'est nécessaire. Parce que cette personne-là ne quitte pas tout ça pour rien. J'ai la sensation que... Oui, c'est complètement possible que vous ayez quitté une situation pour ce partenaire. Peut-être que vous étiez tous les deux, parce qu'on le voit, hein, on le voit qu'ici, l'énergie de votre relation, c'est d'affronter les choses ensemble. Vous affrontez les obstacles ensemble. Peut-être que vous étiez tous les deux dans d'autres vies sentimentales avec d'autres partenaires et que vous vous êtes retrouvés et que du coup il y en a un qui revient avec le cœur brisé et il y en a un qui est dans la tristesse parce qu'il a abandonné une situation. Mais ça c'est comment vous percevez l'autre. Ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement dans cette énergie, mais en tout cas c'est comment l'autre vous perçoit. Et c'est intéressant de savoir comment l'autre nous perçoit parce que ça peut nous aider à évoluer ou éventuellement changer. Mais en tout cas voilà, sachez que votre partenaire vous voit comme quelqu'un d'assez triste pour l'instant. On va avancer, on va voir avec la prochaine carte vos blocages. Donc vos blocages de vie ou vos blocages dans la relation. On a le valet de bâton. Vos blocages, c'est l'immaturité. Alors l'immaturité dans le sens, parce qu'on a le valet, c'est quand même une idée assez jeune. Pour vous, par rapport au valet de bâton, je pense que l'immaturité dans le sens où vous avez une mauvaise, peut-être même une très mauvaise image de vous. C'est comme si vous pensiez que vos idées, qu'à chaque fois que vous aviez une idée, elle n'était pas bonne et vous avez du mal à vous lancer peut-être dans des choses concrètes. En même temps, si vous êtes vraiment dans ce que le partenaire perçoit, c'est pas étonnant parce qu'il y a des choses à régler, il y a des choses à guérir. Cette immaturité où vous avez une mauvaise image de vous, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a fait que vous avez une mauvaise image de vous aujourd'hui. C'est peut-être une situation, c'est peut-être une autre personne. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours ce sentiment... vous avez des idées qui viennent à vous et c'est comme si vous les laissiez tomber à l'eau à chaque fois en vous disant, bah non, elles sont pas bonnes et du coup, vous vous lancez pas. C'est ça vos blocages aujourd'hui. Donc ça peut être dans des situations de vie ou ça peut être aussi de ne pas vous lancer pour le moment dans cette relation à 100%. Parce que quelqu'un peut-être, ou c'est peut-être tout simplement vous, hein, cette image que vous avez de vous-même, mais vous êtes, bah non, je vais peut-être pas y aller, ou peut-être qu'il m'aime pas assez, ou peut-être, enfin, je ne sais pas. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. La prochaine carte, ce sont ses blocages à lui ou à elle, au partenaire. On a la reine de bâton. Alors, bah, c'est un peu... c'est marrant parce que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Hein. On a le chariot au début, hein, où on voit que vous êtes chacun ici, hein, et vous avancez. Et on a un peu ces sentiments de tristesse que vous percevez l'un chez l'autre. Et lui, le partenaire, ses blocages, c'est la reine de bâton. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Donc vous, il y a ce côté immature dans le sens où vous avez une mauvaise image de vous, mais lui c'est pas totalement différent parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est quelqu'un qui craint d'avancer, du peur du regard des autres. Alors lui, ce sera plutôt le regard des autres, la peur du regard des autres, et vous, ça va être
l'image que vous avez de vous-même. Donc voilà, c'est un peu différent, mais on est un peu dans... Vous êtes un peu dans le même schéma, si je puis dire. Après, moi j'ai vraiment la sensation, parce qu'on a vu tout à l'heure que vous le percevez comme quelqu'un qui a le cœur brisé. La reine de bâton, ça peut justement nous dire qu'il y a eu peut-être un échec récent dans sa vie au partenaire. Et du coup, il craint d'avancer. Alors encore une fois, dans sa vie ou dans une situation où il craint d'avancer tout simplement dans votre couple, parce que peut-être qu'est-ce qu'il a quitté avec ce cœur brisé, c'est peut-être une relation à laquelle il croyait et qui s'est brisée, ou que la personne l'a trahi, hein, parce que vous le percevez avec la 3 d'épée. La 3 d'épée, ça peut être une trahison sentimentale, hein, clairement. Donc voilà, il y a vraiment... j'ai l'impression que là, dans votre couple, ou en tout cas, dans votre couple amoureux, ou ce couple de personnes qui pensent l'un à l'autre, en tout cas, vous avez tous les deux un peu... ouais, c'est assez lourd. C'est assez lourd, il y a beaucoup de... Il y a des grosses choses, je pense, derrière vous. Voilà, il y a eu, je pense, beaucoup de choses qui se sont passées, des échecs ou des trahisons. Voilà. Mais en tout cas, on a vu quand même que l'énergie, pour vous, c'est d'avancer ensemble. Donc, on va voir la suite, mais je pense que, voilà, c'est des ressentis, mais en tout cas, vous allez essayer d'avancer et d'aller franchir ces obstacles et ces difficultés ensemble. Justement, ce qui va nous intéresser surtout, c'est ce que vous allez mettre en place, vous. C'est très bien, vous allez mettre en place la 3 de bâton. Vous allez planifier, vous allez prendre les bonnes décisions pour avancer. Vous allez collaborer alors avec peut-être votre partenaire, ou vous allez collaborer en tout cas peut-être avec une autre personne, une autre situation. Mais en tout cas, vous allez voir plus loin. Donc c'est très très bien, ça nous indique quand même que tout à l'heure on a vu un peu une immaturité de votre part par rapport à cette image que vous avez de vous-même. Et bien justement, vous allez prendre les choses en main et vous allez planifier, vous allez avancer. Peut-être qu'il y a une collaboration, hein, dans la 3 de bâton, donc peut-être que cette collaboration, c'est peut-être un travail sur vous-même avec un thérapeute, avec un coach, je ne sais pas. Ça peut être un ami qui vous aide, un membre de la famille, ou tout simplement, encore une fois, le partenaire. Mais je pense qu'il y a vraiment une autre énergie, il y a vraiment une autre énergie dans cette 3 de bâton pour vous. Et ça va vous aider à voir plus loin. Cette collaboration-là, c'est ça qui va vous aider à prendre les bonnes décisions, à avancer et voir plus loin dans votre couple. Et surtout à avancer sur vous-même et de plus vous voir comme quelqu'un qui fait des mauvaises choses ou qui a des mauvaises décisions, parce que c'est faux. Voilà, vous êtes quelqu'un, là c'est ce que vous allez mettre en place, c'est quand même de l'ambition. Donc c'est très 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 bien. Ce que le partenaire va mettre en place, eh ben c'est pas mal aussi, parce que le partenaire, ce qu'il va mettre en place, c'est, comment dire, une sorte d'organisation. C'est s'organiser et s'équilibrer. S'équilibrer dans sa vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous montrer son amour, qui va évoluer dans son travail, qui va être plus autonome. On voyait tout à l'heure qu'il avait cette crainte d'avancer, et ce qu'il va mettre en place justement, c'est son autonomie, trouver le temps de s'occuper de lui-même. C'est vraiment très bien, parce que j'ai la sensation que dans toutes les étapes, vous avancez côte à côte. Alors, oui, séparément, on peut dire, hein, mais côte à côte. C'est-à-dire que c'est comme si vous évoluez à la même vitesse, à la même hauteur. C'est vraiment ce que je ressens, hein. La dernière carte va représenter l'évolution
entre vous deux, entre votre couple. C'est l'évolution à l'instant, au printemps. Et c'est l'évolution pour le moment où on n'a pas encore travaillé ces blocages et ce qu'on met en place. Et ben c'est très très bien. On a la 6 de bâton. Comment dire plus? C'est la victoire, c'est le succès, c'est la réussite. Je pense qu'il va vraiment, dans votre évolution à vous deux, il va y avoir une reconnaissance de votre amour si c'est pas fait pour le moment. Il va vraiment y avoir une reconnaissance de votre amour et une avancée ensemble avec succès. De toute façon, on l'a vu, hein, c'est votre énergie d'avancer ensemble. Et tout simplement, l'évolution nous le confirme que vous allez avancer ensemble et vous allez avancer vers la victoire, vers le succès. Vers je reconnais que l'autre est celui qu'il me faut. Je reconnais que l'autre est peut-être l'amour de ma vie ou en tout cas la personne avec qui j'avance pour le moment. C'est très très bien, c'était très très beau. Pour le moment, c'est le seul signe que j'ai eu qui est fluide à ce point-là. Donc voilà, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide en tout cas. Moi, je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse.